Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur un autobus standard surbaissé, le Mercedes-Benz O405N, O comme omnibus, c'est-à-dire autobus, autocar, 405, N comme Niederflur, c'est-à-dire à plancher surbaissé. Voilà donc le Mercedes-Benz O405N, à plancher surbaissé, donc de Mercedes-Benz, présenté en 1990 pour le marché européen. Voilà, il s'agit donc d'un autobus soit à 2 portes, soit à 3 portes pour le marché européen. Sachant que la base de la gamme d'autobus Mercedes-Benz a été évidemment la présentation du O305 en 1967, le O305 qui aura évolué ensuite quelques années plus tard, toujours sur le O305, ici à la semaine, la 22e semaine du Car de Monaco. Voilà, un autobus qui a remporté un grand prix, voilà, pour la 22e semaine du Car à Monaco en 1975. Voilà donc l'autobus standard à structure autoportante Mercedes-Benz, le O305, qui en 1984 évoluera en O405, une caisse totalement revue avec un nouveau styling, un nouveau style, un nouveau design, voilà, beaucoup plus parallélépipédique, et qui s'inscrira dans la modernité des réseaux et des villes allemandes. Voilà, donc en 1990, le O405 devient N, c'est-à-dire avec un plancher surbaissé. L'autobus, évidemment, est disponible en version 3 portes, autant qu'en 2 portes. Voilà, avec une hauteur intérieure libre de 2,39 m et 5 mm. Voilà le O405N. En vantant des hauteurs d'accès de 320 mm à la porte avant et 340 mm à la porte arrière. Bien entendu, donc ce sont des planchers accessibles de plein pied sans aucune marche entre la porte avant et la porte médiane. Il y a aussi disponible un abaissement du châssis d'environ 70 mm avec un dispositif d'abaissement. Voilà. Il y a aussi un système de rampe escamotable à la porte médiane pour l'accès aux personnes en fauteuil roulant, ou alors un haillon levable, pareil, à la porte avant, pour permettre l'accès aux usagers en fauteuil roulant. Voilà donc un gros plan de la différence entre l'avant du véhicule et le trottoir. Voilà. Donc, face à la porte médiane, dans cette première mouture du O405N de 1990, il y a une grande plateforme idéale pour l'emplacement des usagers en fauteuil roulant ou des poussettes, ou simplement de passagers debout. Avec un intérieur tout de même assez sobre. Voilà. Voici l'intérieur donc du O405N. Alors voici donc le schéma de chauffage et d'aération de série de l'autobus O405N. Ici c'est une figure de O405 qui est représentée de 1984. Voilà, on aperçoit d'ailleurs qu'il y a bien les marges d'accès, mais le système en fait d'aération, ventilation, chauffage ne changera pas du O405 au 405N. C'est pour ça que Mercedes-Benz a utilisé des vues de O405 pour illustrer sa brochure.
un poste de conduite tout à fait dans l'air du temps, avec une ergonomie tout à fait conventionnelle. On aperçoit que dans cette première mouture du O405, il y a des coffres. Alors, effectivement, on aperçoit le coffre électrique, ainsi que d'autres coffres, notamment pour les équipements pneumatiques et le chauffage, qui sont dans l'empattement. C'est une solution rare sur un véhicule surbaissé. Voilà. Il est précisé que les intervalles de maintenance sont sur le O405, les intervalles de maintenance sont espacés à 45 000 km. Voilà. Ce qui est un progrès. Ici, une vue du moteur Mercedes-Benz. Alors, le moteur, c'est un 6 cylindres en ligne qui s'appelle OM447. Voilà, c'est donc la pièce maîtresse de l'ensemble, comme il est écrit sur la brochure. Alors, le OM447H de série développe 214 chevaux à 2200 tours minute. Un couple maxi de 805 Nm à 1100 ou 1400 tours minute, selon que le ventilateur soit débrayé ou pas. Donc, il s'agit le constructeur souligne d'excellentes accélérations, même à bas régime. Il y a aussi une version plus puissante de 250 chevaux qui offre un couple maxi de 890 Nm à 1200-1400 tours minute. Donc, avec effectivement un même régime moteur, la puissance est quand même, le couple moteur est augmenté de presque 10%. Donc c'est très intéressant. L'implantation du moteur à l'arrière du véhicule. Voilà, le moteur, la boîte de vitesse, donc ZF à 5 rapports ou alors Foyt à 3 ou 4 rapports au choix. Voilà, avec le pont arrière, les suspensions. Donc là, en fait, en 1990, il est précisé que la chaîne cinématique du O405N est remarquablement économique et compatible avec l'environnement en raison du moteur diesel optimalisé, du filtre à particules, de la boîte automatique en parfaite harmonie avec d'autres organes, d'essieux robustes et d'éléments de suspension confortables. L'indispensable sécurité est assurée par un système de freinage aussi judicieux qu'ingénieux. Et là, en fait, il est montré le filtre à particules. Voilà. Alors là, on a une vue partielle de la protection de la structure de l'autobus O405N. Voilà, sachant que le véhicule bénéficie d'un trempé cataphorétique et que les profilés creux du soubassement sont dégraissés à l'intérieur, phosphatés dans une installation spéciale et garnis de mousse de polyuréthane rigide. Voilà, ce qui évite que l'humidité se forme dans les tubes et ainsi génère de la rouille. Donc en fait, la protection anti-corrosion est très développée. Alors ici, nous avons plusieurs vues de l'autobus O405N avec effectivement les aménagements intérieurs correspondants. Alors on aperçoit qu'en fait, on observe qu'il y a deux possibilités d'implantation de la porte médiane. C'est-à-dire une porte médiane complètement reculée en avant de l'essieu arrière ou une porte médiane centrée. Alors, la différence entre les deux, elle se voit simplement à l'intérieur. C'est-à-dire que la version avec la porte médiane complètement reculée, on observe qu'il y a une marche en arrière de la porte médiane. Voilà. Donc, pour avoir un intérieur sans marche, il faudrait opter pour la porte médiane centrée. Voilà.
Et là, effectivement, il y a un aménagement intérieur sans aucune marche au plancher. Et donc, le plancher est parfaitement surbaissé. Évidemment, il y a une pente à partir d'en arrière de la porte médiane. Voilà. Un diamètre de braquage de 21,95 m. Il est précisé. Des aménagements intérieurs tout à fait similaires avec un nombre de places assises tout à fait équivalent. Et une version 3 portes sans aucune marche à l'intérieur sauf à l'accès arrière. Voilà. La version 3 portes du O405N de 1990. Alors, ensuite, alors là, il y a quelques caractéristiques techniques concernant le moteur. Effectivement, un 6 cylindres en ligne M447H de 214 chevaux à 2200 tours minute ou de 250 chevaux en option à 2200 tours minute. Un moteur horizontal à l'arrière sous le plancher, avec un filtre à particules disponible en option. Une boîte automatique avec ralentisseur intégré, donc comme je vous l'ai dit, ZF 5HP500 à 5 rapports avant ou Foyt à 3 ou 4 rapports, automatique bien sûr. Suspension pneumatique avec ressort complémentaire intégré dans le coussin d'air, à l'avant 2 soufflets et 2 amortisseurs, à l'arrière 4 soufflets et 4 amortisseurs. Les soufflets sont interchangeables en option dispositif de kneeling, c'est-à-dire d'abaissement, d'agenouillement, pour abaisser de 70 mm environ la plateforme d'accès. Essieux à l'avant, essieux à chape rigide Mercedes-Benz, guidage par 2 bras longitudinaux et un bras transversal. À l'arrière, pont à réducteurs planétaires latéraux Mercedes-Benz avec transmission décalée latéralement, avec un rapport de démultiplication, voilà, qui autorise une vitesse maxi de 87 km/h. Guidage par 2 bras longitudinaux des essieux en haut et 2 bras obliques triangulés en bas, avec des roues à disque à 10 trous de taille 22,5 x 7,5 avec centrage à goujon à tête sphérique, avec en option des roues avec centrage par moyeu, des pneus de 1170 R22.5 sans chambre. Les freins sont pneumatiques à double circuit comme le prévoit la réglementation, avec rattrapage automatique des segments, en option l'ABS et l'ASR, c'est-à-dire anti-blocage des roues et anti-patinage, le frein de stationnement à ressort comprimé sans tringlerie, frein d'immobilisation à commande électropneumatique séparé, ralentisseur actionnement par la pédale du frein de service via un commutateur. La direction assistée Mercedes-Benz avec un diamètre de volant de 55 cm, avec en option une colonne réglable en hauteur et en inclinaison, un réservoir de carburant de 290 litres avec mécanisme de fermeture rapide derrière l'essieu avant à droite. Châssis et superstructure, cadre sous-bassement type plateforme à l'avant, poutre treillis à l'arrière, longeron et traverse en gros tube à section carrée. Superstructure, ossature de l'autobus en tube d'acier à section carrée très résistant, panotage tôle de 1 à 1,25 mm d'épaisseur, panotage des côtés d'un seul tenant réalisé en tôle d'acier galvanisé, panotage galvanisé aux parties avant et arrière ainsi qu'à la partie centrale du toit, plancher en contreplaqué de 12 mm, bouleau finlandais collé 9 fois. Remonte légèrement devant l'essieu avant, plat jusqu'à la porte centrale, puis ascendant, jusqu'à la cloison d'isolation du moteur. Disponible en option avec une marche oblique dans la travée. Hauteur d'accès à 320 mm à l'avant, 340 mm au centre. Plancher avec écran phonique et thermique au niveau du moteur. Revêtement du sol en PVC lisse, soudé et relevé jusqu'à la glissière des sièges. Surface vitrée, pare-brise d'un seul tenant en verre feuilleté, en 2 parties sur demande. Baie latérale et lunettes arrière en verre de sécurité trempé collé à la carrosserie, verre à thermique en option. Concernant les portes,
À l'avant et au centre, porte louvoyante à 2 battants intégralement vitrés et interchangeables. 3e porte en option, actionnement électropneumatique et protection électronique. Accès et descente sans marche, version à 2 portes. Option, rampe télescopique au niveau de la 2e portière ou élévateur de fauteuil roulant à l'accès avant, comme on l'a vu sur la photo tout à l'heure. Aménagement intérieur, revêtement intérieur, parois latérales et pavillon revêtus de panneaux soit en fibre dure, soit en matière synthétique. Plafond et isolation du pavillon perforé. Siège enveloppant en matière synthétique avec coussin plat et capitonnage protège-menton. En option, coussin plein. Indication de destination et du numéro de ligne. Entièrement automatique en option affichage à commande manuelle ou alphanumérique. Chauffage-ventilation. Le chauffage du compartiment passager est assuré par un appareil à l'avant, 3 positions, intégré au plancher. 2 positions à régulation thermostatique, un appareil de préchauffage et de chauffage de l'eau, de refroidissement. L'appareil de chauffage à l'avant peut être utilisé pour la ventilation en coupant le circuit d'eau chaude, 2 lanterneaux orientables de ventilation et d'aération dans le toit, 2 aérateurs électriques dans le toit à l'arrière, un évent de pavillon, une vitre coulissante côté conducteur et 2 vasistas à l'arrière. En équipement électrique, tension nominale de 24 volts. Les appareils de l'équipement électrique se trouvent dans un compartiment central ou sur le tableau secondaire. Appareil placé très clairement sur les panneaux amovibles, accessible de l'extérieur par de grands volets dans le panneautage latéral. Raccordement des appareils sans soudure, essentiellement par fiche. Fils repérés par des numéros imprimés et des couleurs. Alternateur 120 A, 2 batteries de 12 volts, 200 ampères-heure. Démarreur d'une puissance nominale de 6,5 kW et en option peinture unie ou peinture des parties inférieures et supérieures en 2 tons différents, peinture avec des coupes, 3 tons ou plus, contre majoration de prix. Voilà. Donc ce que la brochure du O405N de Mercedes-Benz de 1990 avait à nous apprendre. Maintenant, il y a eu aussi une amélioration du produit. En l'occurrence, c'est une brochure d'octobre 1995 où là, on observe que la ligne, d'ailleurs, a un décrochage. On peut observer la version initiale et la version avec décrochage. Voilà, la partie avant, en partie avant, entre la porte avant et la porte médiane, voit la longueur, enfin la hauteur des vitres augmenter. Et donc, le panneau de carrosserie est rabaissé. On peut vraiment voir la différence qui est flagrante. Voilà donc cette brochure d'octobre 1995, où là, on aperçoit effectivement le décrochage de la carrosserie. Une version un peu plus modernisée, un peu plus moderne et un peu moins, je dirais, sobre. Voilà, un peu plus coloré, un peu plus moderne. Voilà donc la version modernisée du O405N qui a toujours les mêmes avantages, mais avec une ligne de vitre qui est abaissée en partie avant. Voilà, donc effectivement, toujours les mêmes avantages de l'autobus surbaissé, de larges portes d'accès ici coulissantes type Nektro, une rampe escamotable pour l'accès au fauteuil roulant au véhicule ou alors simplement pour les poussettes aussi, les voitures d'enfants. Un intérieur un peu plus coloré quand même, voilà. L'intérieur de l'autobus O405N. Ici, la ligne de fabrication de l'autobus O405N à Mannheim, en Allemagne. Voilà. Cadre de plancher et ossature soudée pour former une unité porteuse. Toujours un intérieur assez spacieux, effectivement. Spacieux, confortable et un peu plus agréable. Effectivement, il y a des efforts de fait dans le design des sièges, les coloris.
Donc l'accès en marche, effectivement, la bonne orientation, affichage alphanumérique de la destination. Les sièges à coque synthétique sont lavables avec rembourrage plein en option et la protection pour les fauteuils roulants. L'aération est également assurée par les trappes du pavillon. Clair et lisible, l'affichage du parcours, l'arrêt demandé et l'affichage d'arrêt demandé. Voilà. Ici, une vue de l'enceinte conducteur et du poste de conduite. Sur l'autobus, donc Mercedes-Benz O405N. Voilà la maquette du poste de conduite, qui est une nouveauté en 1995. Ici, effectivement, les flux d'air sur l'autobus, enfin dans l'autobus O405N, avec un système de climatisation optionnel sur le pavillon du véhicule, système de chauffage sous les sièges, avec régulation thermostatique, ainsi qu'un appareil de chauffage avant, à gauche donc, et le casier de rangement du chauffeur. Voilà donc les équipements qui sont disponibles sur l'autobus O405N. Alors là, il y a effectivement les moteurs qui sont proposés sur les véhicules. Ici, on parle des moteurs Euro 2. La norme Euro 2 étant effectivement passée en cours de route. Donc là, effectivement, on a trois types de moteurs. Plutôt un type de moteur, mais en trois puissances différentes de 213, 250 ou 299 chevaux. Il s'agit bien entendu de moteurs diesel. Voilà. Ici, c'est une innovation qui est optionnelle. La propulsion dans les moyeux pour autobus à plancher plat. Donc là, la version à deux portes dont la porte médiane est reculée n'existe plus. C'est-à-dire que l'intérieur de l'autobus est effectivement totalement plat, avec évidemment une pente pour passer sur le pont arrière, qu'il s'agisse de version 2 portes ou 3 portes. Voilà. Un autobus d'une longueur de 11 mètres 79 et 5 mm et un empattement de 5 mètres 87 et 5 mm. Voici une version 3 portes, une version 2 portes. Voilà la différence entre les deux. Et la vue gauche du véhicule, ainsi que l'aménagement intérieur en version 3 portes de l'autobus O405. Avec un poids à vide, c'est intéressant là. Voilà, de 10 tonnes 600 kg. Une vue du poste de conduite, donc le moteur Euro 2, moteur 6 cylindres en ligne interrefroidi OM 447 HLA de 213, 250 ou 299 chevaux comme on l'a vu tout à l'heure. Le compartiment moteur est séparé du compartiment passager par un plancher avec isolation phonique et thermique. La pointe d'huile est automatique. Des moteurs Euro 1 aussi également disponibles encore à l'époque de 213
ou 250 ou 299 chevaux également. Boîte de vitesse ZF à 4 rapports 4 HP 500. Pour le moteur de 220 kW, c'est-à-dire de 299 chevaux. En option, boîte automatique à 5 rapports ZF, donc, ou boîte automatique Foyt à 3 ou 4 rapports avec ralentisseur intégré. Voilà, l'essieu avant rigide, avec les suspensions comme on l'a dit tout à l'heure. L'essieu arrière aussi, un réducteur planétaire. Voilà, donc 87 km/h de vitesse maximale. On l'avait vu. Les roues et pneumatiques. Voilà. Donc le poste de conduite, les freins on l'a vu. Le réservoir a changé, c'est 230 litres avec Van Barelt. Position à droite au-dessus de l'essieu avant, réservoir de fuel séparé environ 40 litres. En option, réservoir d'une capacité de 270 litres avec suppression du réservoir de fuel. Dans les deux cas, la contenance maximale est la même, hein, c'est toujours 270 litres. Par contre, le réservoir de fuel, c'est certainement pour le Webasto, c'est-à-dire pour le chauffage autonome, qui est un chauffage spécifique avec une alimentation spécifique au fuel, donc, et qui permet de chauffer le véhicule dès le début du service par les matinées glaciales de l'hiver rigoureux. Voilà, le graissage, à l'exception des rotules, des pivots de fusée de l'essieu avant, de l'arbre de transmission et de l'arbre de frein de l'essieu arrière, tous les points de graissage sont pratiquement sans entretien. Système de graissage centralisé en option, compresseur, réservoir d'air donc monocylindre, réservoir d'air comprimé en acier conforme à la norme européenne, protégé contre la corrosion sur ses faces internes et externes. En option, réservoir d'air comprimé en aluminium, réservoir d'eau équipé d'une vanne de purge automatique. Châssis et structure, c'est exactement ce que l'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et que va-t-on apprendre d'autre sur cet autobus O405? Un commentaire commercial pour conforter le client dans son choix. Ah oui, alors là c'est intéressant parce qu'on a encore d'autres... donc là les portes on les a vues, les accès en marche ok, 317 mm de hauteur d'accès à la porte 1 et 340 mm à la porte médiane, ainsi qu'à la porte arrière avec 2 marches intérieures d'accès. Une marge de 265 mm donc en partie arrière. À la porte arrière, dans le cas d'un véhicule 3 portes. Voilà. Les revêtements, on les a vus. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur l'autobus O405 Mercedes-Benz en version standard. L'O405N. Voilà, autobus à plancher surbaissé de l'avant. Donc, un autobus qui sera un autobus vraiment très successful, hein, c'est-à-dire très demandé, très réputé. Nombreuses auront été les villes françaises à s'en équiper. On pense notamment à Marseille, hein, qui en a eu en contingent important. L'autobus O405N a également été dérivé en version articulée, le O405GN. Alors G comme Gelenkbus, c'est-à-dire autobus articulé à plancher surbaissé. Voilà, le O405GN, dont les premières unités en France ont été livrées à Brest et à Saint-Étienne. Voilà, donc toutes les villes qui auront opté pour ce véhicule en début des années 90, au même titre que les clients des Cetra S300NC ou des Van Holl A300, auront été des précurseurs en matière d'autobus surbaissés. Voilà. Qu'il s'agisse aussi des autobus MAN à Bordeaux, des Mercedes-Benz à Brest, Saint-Étienne ou Marseille, entre autres,
Toutes ces villes-là auront été des précurseurs et auront été vraiment des, oui, des précurseurs, des avant-gardistes et qui auront su ce qu'ils voulaient dans l'amélioration du transport public avec effectivement l'adoption d'autobus à plancher surbaissé. Quand même quelques petites remarques concernant le O405GN, donc articulé à plancher surbaissé, où effectivement il y a exactement les mêmes commodités d'accès que sur l'autobus standard. Effectivement, voilà l'autobus O405GN avec le système d'agenouillement du véhicule, le kneeling. Voilà. Un autobus assez imposant, disponible en version 3 portes ou en version 4 portes. Alors ici, c'est vraiment la première version du véhicule. Et on a donc un moteur OM447HA en 6 cylindres en ligne, donc suralimenté, à turbo, donc de 250 chevaux à 2200 tours minute, pour un couple maxi de 990 Nm disponible de 1000 à 1300 tours minute. Le turbo diesel interrefroidi OM447HLA développe quant à lui une puissance de 220 kW ou 299 chevaux à 2200 tours minute pour un couple maxi de 1250 Nm disponible en 1000 à 1300 tours minute. Donc, ce sont donc des moteurs 250 ou 299 chevaux pour le O405GN, l'autobus à plancher surbaissé articulé de Mercedes-Benz, disponible avec des boîtes de vitesse automatiques à 4 rapports ZF ou 5 rapports ZF ou 4 rapports Foyt. Voilà, en option. Toujours les mêmes avantages que l'autobus standard. Évidemment, c'est une version articulée. Voilà donc toutes les parties de l'autobus concernant l'articulation, les parties spécifiques. Voilà, les parties, je dirais, oui, de tringlerie et de mécanique hors la chaîne cinématique. Voilà, il s'agit évidemment d'un autobus articulé pousseur, c'est-à-dire que l'essieu arrière est motorisé. Hein, voilà, seule la transmission du couple moteur est transmise aux roues arrière. Avec les caractéristiques techniques comme on peut les attendre. Donc oui, ça on a vu effectivement. Voilà, donc les features très intéressants, donc toujours pareil, hein, l'implantation moteur, toujours pareil, donc la transmission du couple moteur au pont arrière, les batteries sur chariot, ici c'est les photos du véhicule de la génération précédente, là aussi le O405G, ici là en l'occurrence il s'agit du O405GN dont on est en train de parler, un autobus en version 3 portes, avec un aménagement intérieur correspondant, une plateforme pour passagers en fauteuil roulant face à la porte médiane de la voiture avant, et avec une marche évidemment pour l'accès par la porte arrière de la voiture arrière, donc enfin la porte médiane de la voiture arrière, et ici une version 4 portes, un autobus donc de 17 mètres 40, 17 mètres et 40 cm. Voilà. 17 mètres, pardon, 820. 17 mètres 820, ouais, c'est ça. Voilà, 17 mètres 82 donc. 17 mètres et 82 cm pour l'autobus articulé à plancher surbaissé Mercedes-Benz O405GN. Voilà donc la brochure du véhicule. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup de la liker, de la partager, de la commenter, n'hésitez pas. Merci de l'avoir suivi en tout cas et au plaisir de vous faire d'autres vidéos. À bientôt.